Le général de brigade Moussa Diallo, nouveau chef d'état-major général des armées, reçoit ses attributs du chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré. Épaulette et béret de général, le nouvel officier général traduit sa reconnaissance au président du Faso. Au-delà d'être une importante étape de ma carrière militaire, c'est aussi l'expression de la marque de confiance que le chef suprême des forces armées nationales et ma hiérarchie accorde à l'homme militaire que je suis. Permettez-moi de vous assurer que j'en mesure pleinement la portée. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, je prie d'accepter mes sincères remerciements pour l'honneur que vous faites en plaçant cette confiance en moi. Soyez rassurés que les objectifs que vous fixerez seront atteints à la hauteur de vos attentes. À la hiérarchie militaire et à ses frères d'armes, le chef d'état-major général des armées réaffirme sa disponibilité à œuvrer à relever les grands défis, notamment l'insécurité et la reconquête du territoire national. Permettez-moi également, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, d'apprécier à sa juste valeur votre vision stratégique pour l'institution militaire. Ma carrière d'officier a été forgée non seulement par les défis professionnels, mais aussi et grâce au soutien et conseil constant de mes supérieurs hiérarchiques, collaborateurs et mes subordonnés, et aussi de ma famille. Mon élévation à la catégorie d'officiers généraux est également le fruit de leur effort. Je voudrais remercier toutes et tous et vous demander de m'accompagner comme vous avez toujours su le faire. À mes collaborateurs directs, frères d'armes, FDS et VDP qui se battent continuellement sur le terrain, j'exprime ma reconnaissance pour ce que vous faites pour notre patrie. Votre détermination, votre esprit d'équipe et votre engagement sans faille sont une source d'inspiration pour moi. Ensemble, continuons d'accomplir notre noble mission dans l'honneur et la dignité. Ce galant est aussi le fruit de vos efforts et je vous en remercie. Il est élevé au rang de général de brigade le 17 décembre 2024 et nommé chef d'état-major général des armées par décret présidentiel le 19 décembre 2024. Un nouveau grade qu'il s'engage à assumer en commandant avec sagesse, équité, détermination, courage et loyauté, a-t-il indiqué. L'élévation de Moussa Diallo au rang de général de brigade, combinée à sa nomination en tant que chef d'état-major général des armées, représente un tournant dans la hiérarchie militaire burkinabé. Ce moment solennel, marqué par la cérémonie officielle présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, s'inscrit dans un contexte national où l'insécurité et la lutte contre le terrorisme dominent l'agenda politique et militaire. Les déclarations du général Moussa Diallo, empreintes de gratitude et de promesses, offrent un point d'entrée intéressant pour évaluer non seulement son engagement personnel, mais également les défis structurels et stratégiques auxquels font face les forces armées nationales, FAN, du Burkina Faso. Tout d'abord, le ton solennel et respectueux employé par le général Diallo, en remerciant le président du Faso et sa hiérarchie militaire, illustre une pratique courante dans les cérémonies militaires africaines, où l'importance symbolique de l'autorité suprême est mise en avant. Ces paroles, bien que protocolaires, traduisent également une reconnaissance implicite de la fragilité de l'équilibre entre le pouvoir civil et militaire au Burkina Faso. La mention répétée de la « confiance » placée en lui par le capitaine Traoré pourrait être interprétée comme un appel à la cohésion, mais elle soulève aussi des questions sur l'étendue de son autonomie dans un système où les dirigeants militaires exercent souvent une influence significative sur les décisions stratégiques. Le cœur du discours de Moussa Diallo repose sur sa promesse de relever les défis liés à l'insécurité et à la réhabilitation du territoire national. Il s'agit d'un engagement ambitieux dans un pays où les attaques terroristes ont provoqué des milliers de morts et de déplacés internes ces dernières années. En s'adressant directement à ses « frères d'armes » et aux forces de défense et de sécurité, FDS, le général souligne leur rôle clé dans cette lutte. Cependant, ce passage met également en lumière les limites actuelles des FAN, notamment en termes de ressources, de coordination et de morale des troupes. Bien que le général exprime sa reconnaissance pour leur détermination et leur esprit d'équipe, il est crucial de rappeler que de nombreux soldats, en particulier ceux déployés dans les régions les plus touchées,
font face à des conditions de travail extrêmement difficiles, voire précaires. Cela pose la question de la capacité réelle du nouveau chef d'état-major à transformer ses paroles en actions concrètes. L'analyse de la « vision stratégique pour l'institution militaire » mentionnée dans le discours, mérite une attention particulière. Si le général Diallo reconnaît l'importance de cette vision, il n'a pas, dans ses propos, détaillé les axes prioritaires de cette stratégie. Cela pourrait refléter une prudence politique, mais également une absence de clarté sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux défis immédiats. Une stratégie militaire efficace au Burkina Faso nécessite une approche holistique, intégrant non seulement des opérations de terrain, mais aussi des réformes institutionnelles, une meilleure collaboration avec les acteurs locaux, et un soutien accru aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme, mais leur manque d'équipement et de formation continue de compromettre leur efficacité. Par ailleurs, le général Moussa Diallo a souligné l'importance des contributions de sa famille et de ses collaborateurs dans son parcours. Ce passage, bien que personnel, met en avant une valeur clé des traditions militaires africaines, l'interdépendance entre les soutiens individuels et le service à la nation. Cependant, dans un contexte national marqué par des défis structurels profonds, cet aspect personnel peut sembler quelque peu déconnecté des attentes immédiates du public. En effet, les citoyens burkinabés, confrontés à des crises humanitaires et sécuritaires sans précédent, attendent avant tout des résultats tangibles de la part de leurs dirigeants militaires. Un autre aspect marquant du discours est l'insistance sur des valeurs telles que la sagesse, l'équité, la détermination, le courage et la loyauté. Si ces principes sont effectivement fondamentaux pour diriger une armée dans des circonstances aussi complexes, leur mise en pratique nécessite des mécanismes concrets de responsabilité et de transparence. L'histoire récente du Burkina Faso a montré que des nominations symboliques ou des promesses de réforme ne suffisent pas à résoudre des problèmes systémiques tels que la corruption au sein de l'armée, les rivalités internes et le manque de coordination entre les différentes branches des forces de sécurité. La nomination de Moussa Diallo intervient également dans un contexte où la relation entre les autorités militaires et la population burkinabé est mise à rude épreuve. Alors que le gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré cherche à renforcer sa légitimité, notamment en mettant en avant des figures comme le général Diallo, il doit également répondre aux critiques croissantes concernant la gestion de la crise sécuritaire. La capacité du nouveau chef d'état-major à instaurer un climat de confiance entre les forces armées et les communautés locales sera cruciale pour la réussite des opérations militaires. Cela implique, entre autres, une communication transparente sur les objectifs des campagnes militaires et une prise en compte des besoins des populations affectées par les conflits. Enfin, il est essentiel de replacer cette nomination dans le contexte géopolitique régional et international. Le Burkina Faso, confronté à une instabilité croissante, doit composer avec des influences externes, notamment celles de puissances étrangères et d'organisations internationales. La coopération avec d'autres États sahéliens, ainsi que l'intégration dans des initiatives régionales comme le G5 Sahel, constituera un élément clé de la stratégie militaire sous la direction de Moussa Diallo. Cependant, cette coopération doit être équilibrée pour éviter une dépendance excessive envers des partenaires étrangers, souvent accusés de néocolonialisme ou d'inefficacité dans leur approche des conflits africains. En conclusion, les propos du général Moussa Diallo, bien qu'empreints de solennité et de bonnes intentions, soulèvent des questions importantes sur les défis à venir pour les forces armées nationales du Burkina Faso. Sa nomination représente une opportunité de réformer et de revitaliser l'institution militaire, mais cela nécessitera des actions concrètes, des ressources adéquates et une vision stratégique claire. Le succès de son mandat dépendra de sa capacité à traduire ses engagements en résultats tangibles, à restaurer la confiance du peuple burkinabé et à naviguer dans un paysage géopolitique complexe. Dans un contexte où le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, les attentes envers le général Diallo sont immenses, et les enjeux, vitaux.